Dans la vidéo du jour, je vais vous partager un message de l'archange Raphaël. Ce message n'est pas présent dans la Bible essénienne, tout simplement parce qu'il est très récent. Il a été donné il y a 1 mois et demi, lors de la grande célébration de l'archange Raphaël. Et donc, il ne sera pas dans la Bible tout de suite, il va être ajouté par la suite lorsqu'il y aura des nouvelles éditions. Mais il peut être trouvé sur la bibliothèque essénienne. Donc ce message, ce psaume de l'archange Raphaël parle de la santé parfaite. Et l'archange Raphaël lui-même, c'est l'incarnation de l'être de la santé. Et dans toutes les traditions, dans toutes les religions anciennes, il a toujours été appelé comme le thérapeute, le guérisseur. En Égypte, on l'appelait Thoth. En Grèce, on l'appelait Hermès. Chez les Celtes, on l'appelait Escula. Escula, c'était l'esprit de guérison, l'esprit qui guérit. Pareil, Hermès, c'était le guérisseur, le thérapeute. D'ailleurs, on a gardé ce symbole qui est toujours utilisé, mais qui a été modifié et déformé, le symbole du caducée d'Hermès que vous voyez ici, qui est représenté un peu différemment chez nous les Esséniens, parce que nous le représentons avec donc, le caducée, les 2 serpents, qui sont les 2 courants, le courant positif, le courant négatif, le bien, le mal, tout ça c'est des concepts, mais ça image et ça incarne les 2 énergies de la vie. Le caducée qui est le mât, l'équilibre, et les ailes et le soleil. Alors, dans le caducée qui est représenté chez les anciens, il n'y a pas le soleil. Nous, on met le soleil parce que le soleil, c'est justement l'incarnation de l'archange Raphaël. L'archange Raphaël est cette énergie du soleil. Il est le soleil dans le soleil, la lumière dans la lumière. Il est la lumière intérieure qui fait apparaître la santé. Et dans la nation essénienne, l'archange Raphaël est aussi l'archange, donc c'est vraiment l'archange de la santé. D'ailleurs, il a son sceau, son écriture et son sceau magique, c'est-à-dire son symbole, c'est le sceau de la santé. Donc ce psaume va vous parler de ça et il parle notamment d'un mystère de la santé qui est celui de la musique et de la vibration des états vibratoires. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir le psaume que je vais vous lire. Je vais vous lire juste un extrait du début parce qu'il est assez long. La santé parfaite consiste à savoir maintenir les différents états vibratoires dans une belle et heureuse harmonie. Si en rencontrant des difficultés, vous abaissez vos défenses immunitaires, vous ouvrez les portes de votre être sans discernement et laissez pénétrer toutes les influences en vous, alors il est sûr que plusieurs niveaux d'états vibratoires vont coexister sans forcément vibrer à l'unisson. Un moment, vous êtes dans la joie, et juste après, vous êtes dans la tristesse. Vous pouvez même vivre les 2 états vibratoires en même temps, mais dans des régions différentes de votre être. Ne soyez pas un jour dans la sérénité, et le lendemain dans la colère, ou alors avec l'œil de l'empathie, et le lendemain avec l'œil mauvais. Apprenez la maîtrise de vous-même, dans les profondeurs et dans les hauteurs. Apprenez à demeurer dans la permanence et dans le contrôle du souffle de votre être. Il y a dans votre souffle une science qui est un état d'être permanent qui vous permet de réguler et d'harmoniser toutes les vibrations sur votre note de base. Votre note primordiale doit donner le ton à la tonalité des vibrations qui vont émaner de vous vers le multiple et aussi à toutes celles qui vont s'approcher de vous pour s'unir. Cela doit être une harmonie, une mélodie, un ravissement. Si vous n'êtes pas dans la conscience des vibrations, dans la maîtrise naturelle, dans le bon rythme, la mélodie, la belle harmonie, cela montre que vous n'êtes pas dans la santé parfaite. Comment pouvez-vous être en santé si vous êtes perturbé, déréglé par des états d'être, des influences, des événements que vous ne contrôlez pas, et que vous n'êtes pas capable d'assimiler et de faire entrer dans le ton et le rythme. La maîtrise de la musique est dans la connaissance de l'ordre et dans la continuité, dans la permanence de l'harmonie d'ensemble. Si c'est l'impermanence qui gouverne,
Alors le corps et tous les organes de l'être sont sollicités dans la disharmonie, dans le déséquilibre, des réactions contraires. Le mental, le cœur, la volonté sont saturés de vibrations qui s'opposent au calme, à la sérénité, à l'ouverture et à la clarté. Entraînez-vous dans l'art du souffle et du chant, afin de vivre dans un état vibratoire permanent et collectif. Le chant vous unit et vous permet de vibrer sur la même longueur d'onde. Donc, dans ce message, dans cet enseignement, l'archange Raphaël amène réellement l'idée que la santé parfaite, la santé intérieure, est liée aux états vibratoires, et notamment aux états vibratoires que l'on porte. Il y a des états vibratoires d'harmonie, comme par exemple des états de calme, des états de sérénité, des états de douceur, de paix. Donc il y a des vibrations à l'intérieur qui sont dans ces fréquences, c'est-à-dire dans la fréquence de la paix, dans la fréquence des vertus. Et il y a des états vibratoires qui sont plus bas, qui sont des états vibratoires souterrains, comme par exemple l'état vibratoire de la colère, l'état vibratoire de la révolte, du mécontentement, de la jalousie, de la haine, donc des contre-vertus. Donc on peut vraiment noter deux mondes, en fin de compte, deux mondes et deux états vibratoires. Un état vibratoire supérieur, lié au monde des vertus, donc au monde des anges, et un état vibratoire inférieur, lié au monde des contre-vertus, et donc dans ce que la science initiatique appelle, c'est le monde des démons. Donc l'archange explique que ces deux états vibratoires ne peuvent pas coexister, et que s'ils coexistent en l'homme, il y a une disharmonie et donc il y a une maladie. Et qu'on ne peut pas être dans une santé véritable, dans une santé parfaite, c'est-à-dire ce que l'archange Raphaël appelle une santé parfaite, c'est une santé de tous les étages, pas seulement le corps physique, le corps, la volonté, le cœur, la pensée, la conscience, l'âme, l'être éternel, l'esprit. Ça, c'est une santé globale, c'est la santé de tous les étages de l'homme, de tous les étages de son être, du plus grossier, le corps physique, au plus subtil et délicat, l'esprit et l'être éternel immortel. Et entre les deux, tous les corps de l'âme, qui sont les différentes manifestations de l'âme. Donc l'archange Raphaël explique que si on veut vivre dans la santé, si on veut être dans une santé parfaite, il faut apprendre à créer en soi les harmonies, à créer en soi les vibrations et à maintenir un état vibratoire élevé, un état vibratoire angélique à l'intérieur de soi. Et il faut être suffisamment éveillé, conscient, vigilant, de façon à ne pas laisser entrer en soi les états vibratoires de la colère. Par exemple, il faut, par la respiration, par la méditation, arriver à sortir d'états vibratoires destructeurs, à ne pas les laisser entrer en soi, à les calmer et à les libérer finalement, parce que il y a deux cas. Il y a le premier cas où on vit dans un état vibratoire supérieur, comme par exemple d'être dans un état de paix. Donc l'état de paix intérieure, c'est un état vibratoire. Et il y a une influence qui vient, par exemple, quelqu'un vous dit une parole, et cette parole vous touche, et là vous entrez dans la colère. Donc c'est un autre état vibratoire qui vient. Donc si l'état vibratoire de la colère entre, l'état vibratoire de la paix va être agressé, et il ne pourra pas subsister longtemps. Si l'homme est conscient, il va être capable soit de le voir avant, c'est-à-dire soit de fermer la porte de ses corps subtils et de ne pas laisser entrer l'état vibratoire de la colère, soit si l'état vibratoire est entré, par un travail conscient, par la respiration, par la méditation, par l'éveil de la conscience, il va être capable de l'enlever, c'est-à-dire ok, la colère est rentrée, mais maintenant je rentre dans la méditation, je m'observe et je me calme, je me pose et je me relie, je retourne vers l'état, je refais vibrer mon être intérieur dans l'état de la paix. Donc c'est les deux cas en fin de compte qu'on peut expérimenter dans notre vie, et c'est ce qu'enseigne l'archange Raphaël. Il dit que nous avons une note primordiale et que nous devons être comme dans cette note.
Et ce qui veut dire par là, c'est quelque part que chaque être humain possède une vertu principale, possède une vertu particulière. Par exemple, quelqu'un, ça va être la joie, quelqu'un, ça va être la douceur, quelqu'un, ça va être la bonté. Et cette vertu est une vibration. Et l'homme, donc l'humain qui possède cette vertu, doit apprendre à vibrer dans la permanence de cette vertu et à ne pas laisser entrer les autres vibrations plus basses qui vont venir semer le désordre et la disharmonie. Donc c'est toute une science qu'enseigne l'archange Raphaël, c'est toute une science de la musicalité intérieure, et cette science, c'est la santé parfaite. C'est vraiment représenté, comme je vous le disais, dans le caducée d'Hermès, où c'est l'équilibre. Vous voyez, le caducée d'Hermès, c'est vraiment l'équilibre entre les deux côtés, entre le côté de la vertu et le côté de la contre-vertu. Donc au centre, en fait, c'est l'homme qui est le pilier. Ici, c'est l'archange Raphaël, avec ses ailes, en fin de compte, qui représentent l'envol, parce que l'archange Raphaël, c'est le monde de l'air, donc c'est le monde des oiseaux et de l'envol, et donc les ailes représentent l'envol dans le monde de l'éternité. Le bâton, ça représente l'homme, qui est le mât, et qui est l'équilibre entre les mondes, et les deux forces, en fin de compte, ça représente les deux forces primordiales de la création, du bien et du mal, qui doivent être équilibrées par l'homme. Et l'homme doit être un médiateur, et comme un pilier central entre ces deux forces, doit les connaître et doit savoir placer la force de la lumière à l'intérieur et placer la force des ténèbres dans le non manifesté, c'est-à-dire dans la non-existence. C'est ce que l'archange Raphaël enseigne dans beaucoup de ses enseignements, c'est-à-dire de placer le côté des contre-vertus, le côté sombre, dans la non-existence. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est que concrètement, nous les hommes, on manifeste des forces. On manifeste soit le bien, soit le mal. C'est-à-dire le bien, c'est les vertus, et le mal, c'est les contre-vertus. Et c'est uniquement par nous que ces forces, quand je dis nous, c'est l'humanité, les êtres humains, que ces forces peuvent être manifestées. Sans l'être humain, ces deux forces primordiales restent à l'état instinctif. Par exemple, chez les animaux, dans le règne des plantes et dans le règne de la nature, les forces du bien et du mal sont présentes, mais elles sont comme à l'état instinctif, et elles ne sont pas dans des pouvoirs spirituels. Alors que l'homme, par la fonction qu'il a dans la création, d'être un créateur jusque dans les mondes spirituels, dans les mondes invisibles, dans les mondes de la magie, il peut manifester ces deux forces dans les mondes spirituels. Et dans le monde de la Terre, ces forces sont à leur juste place, mais dans le monde spirituel, normalement, la seule force qui doit gouverner, c'est le bien suprême. Et pour cela, pour que le bien suprême, donc c'est-à-dire le bien de Dieu, gouverne, l'homme doit être un équilibrateur, un équilibrant, quelqu'un qui établit l'ordre et qui équilibre les mondes et qui fait triompher, par exemple, les forces des vertus, les forces des anges dans les mondes invisibles, dans les mondes de la magie, et qui, par la connaissance donc, de ces lois qu'enseignent les mondes supérieurs, ne manifeste pas et confine, c'est le bon mot vraiment, de confiner, confine les contre-vertus. Donc l'homme a le pouvoir de manifester, par exemple, l'amour ou la haine. S'il manifeste l'amour, il emplit les mondes spirituels du monde de la lumière et il honore Dieu, il est dans l'offrande à Dieu. Et s'il manifeste la haine, il emplit les mondes spirituels des ténèbres et il offense Dieu. C'est assez schématisé, mais c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Et ce que l'archange Raphaël enseigne dans ce psaume, il parle de la santé parfaite, mais bien sûr, ce qu'il veut enseigner à l'humanité, c'est que l'homme redevienne un médiateur du bien et ne soit plus comme aujourd'hui un agent du mal, inconscient bien sûr, hein. Mais aujourd'hui, par exemple, tous les hommes qui entrent dans la révolte, c'est les forces sombres qui agissent à travers ça. Donc ce n'est pas une fin en soi, ce n'est pas une fatalité, c'est juste un état de fait et c'est juste des lois parfaites qui ont été voulues par Dieu qui fait que l'homme est créateur et que par sa conscience, il peut choisir d'engendrer la lumière ou les ténèbres. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Partagez-la si elle vous a plu. Vous pouvez aussi vous inscrire à la pensée quotidienne dans les commentaires, je laisserai le lien. La pensée quotidienne, c'est tous les jours on envoie des extraits de la Bible essénienne pour que vous puissiez la découvrir et pour que vous puissiez vous immerger dedans si ça vous plaît. Voilà, puis tous les jours vous pourrez regarder des vidéos que
que je partage et que d'autres enseignants de la nation essénienne partagent pour faire connaître cette sagesse des mondes supérieurs. Donc je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo.